Vous savez très bien pourquoi on est là. C'est effectivement le jour J, le Faucon et le Soldat de l'Hiver vient de sortir sur le Disney+. C'est la deuxième série de la phase 4 du MCU. Une série qui va mettre en vedette le personnage du Faucon et du Soldat de l'Hiver, comme c'est écrit dans le titre. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'auraient pas vu Avengers Endgame, cette série va mettre le point sur la relève de Captain America. Il a pris sa retraite et a donné son bouclier au Faucon. On est parti sur une série d'action qui promet d'avoir des scènes dans le même style qu'on a pu avoir dans Captain America 2 et 3. Comme WandaVision, je vais vous accompagner sur une vidéo analyse et réaction de l'épisode en cours. Sur cette série, en l'occurrence, il y a 6 épisodes, il y aura donc 6 vidéos. Et sans perdre plus de temps, réaction et analyse du premier épisode de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. En réalité, je sais pas trop à quoi m'attendre de cette série, mais bon, j'espère vraiment qu'elle va me surprendre. Je sais que ça va être de l'action pure et dure, mais découvrons ça. Ça m'avait déjà manqué. Ah, pas de passage en bleu et noir. On est reparti sur du classique de Marvel. Là, ça se sent. Ah, ça fait bizarre. Hein. Ça fait vraiment bizarre. Oh, le sac et tout. Il a tout gardé. Oh, la musique est incroyable. Il fait une captain. Il fait une captain, c'est trop. J'adore. Ah, c'est Batroc. Le retour de Batroc. Waouh. Ah ouais, c'est vrai qu'il est stylé son truc. Hein. Stylé le bouclier. C'est trop bien filmé. C'est très stylé en vrai. Est-ce qu'elles sont en vibranium ces ailes? Je me demande. Wow. Oh stylé. Wow. Joli. Pas mal du tout, pas mal du tout. Une bonne scène d'action pour commencer, ça fait vraiment plaisir. Attends, on n'a pas vu Bucky pour le moment, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui est devenu Steve? Ah, Rhodes. War Machine est là. Ah, c'était il y a quelques mois du coup. Oh non. Sans déconner? Il abandonne le bouclier, mais non. Quel bail! Je m'attendais tout sauf à ça. Mais pour quelle raison? Voilà, je comprends pas. Hein. Ah, c'est dur de voir le shield là. Est-ce qu'on le reverra War Machine ou est-ce que c'était sa seule apparition? J'aurais trop aimé le voir avec sa nouvelle armure. What? Qu'est-ce qui t'arrive mon gars? Mais Bucky t'es devenu taré ou alors c'était dans le passé? Je pense que c'est dans le passé ça non? Oh putain la vache, il m'a fait peur, c'est un cauchemar. Oh, on en est là? Incroyable. Ah putain, si c'est lui qui l'a tué, c'est dur. Ah bah oui, c'est celui qu'on a vu dans le cauchemar. Oh là là, c'est dur. Le nombre de gens qu'il a tué, lui, c'est abusé. La musique, elle tue sa mère. C'est quand qu'ils se retrouvent tous les deux, là? On veut les voir ensemble, pas séparément. On est là pour ça, nous. 106 ans, au calme. Le stress. Mais lui, il a rien en fait quand il pense, puisqu'il a tué lui-même. C'est très très dur. Il va lui dire la vérité. Oh là là, non. Ça va être trop dur. Je pense pas qu'il va le faire. Ah, il y est pas arrivé à le dire. Il y est pas arrivé. Psychologiquement, c'est tellement dur pour lui. Ah, mais il cherche les Flash Maggers. Les méchants. Oula. Ah oui. C'est ciao. Au revoir, monsieur. N'importe quoi. Non. La politique qui rentre en compte, c'est hyper intéressant. C'est dur. C'est très dur. US Agent, c'est sûr, je le sens venir gros comme une maison. Et voilà. US Agent. Putain. On va voir son visage ou pas? Ah, c'est dur. Hein. Tu te fais remplacer comme ça, c'est vraiment dur. Et voilà. L'erreur. Putain, les bâtards. Ils ont pas chômé pour remplacer Captain. Ils ont vraiment pas chômé. Épisode 1, US Agent. Et y a pas de scène post-générique? Ah, je suis surpris. Ok. Bah pourquoi pas. Bon, j'ai adoré cet épisode. J'ai pris un renseignement sur un point important. Les événements qui se passent dans l'épisode 1 de cette série se déroulent 6 mois après les événements d'Avengers Endgame. Cette information est très importante pour comprendre pas mal de points qu'il y a dans cet épisode. On est reparti sur un grand classique de ce que faisait Marvel avant, dans la phase 2 et 3 notamment, avec les films Captain America, le Soldat de l'Hiver et Civil War. On est à la fois sur une thématique de politique et de conséquences du snap de Thanos. On commence à avoir des échos de ce
ce qui s'est passé sur les 5 ans de l'éclipse, notamment qu'après le retour de la moitié des gens, il y a des groupes qui se sont rebellés parce qu'ils étaient à peu près contents de ce qui se passait pendant l'éclipse. Le monde leur allait comme ça, et c'est notamment ces méchants-là qu'on nous présente dans ce premier épisode. Des gens qui ont pour conviction d'avoir un monde uni, ce qui était le cas pendant l'éclipse. Maintenant que tout le monde est retour, ils veulent se rebeller et voler les gens. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce groupe parce que pour moi, c'est pas le méchant principal de la série. Pour moi, le vrai méchant, on nous le présente à la fin de l'épisode, c'est US Agent. Et il faut avouer que j'ai été très surpris de ne pas voir Bucky et Sam ensemble dans cet épisode, mais c'est à la fois une surprise qui ne m'a pas du tout déçu. La série se passe 6 mois après les événements d'Avengers Endgame. On suppose d'après les trailers, puisqu'on les voit s'entraîner avec le bouclier, qu'ils ont quand même essayé de faire des choses avec le bouclier durant ces 6 mois. L'élément principal qui nous manque, c'est qu'ils ont arrêté du jour au lendemain et que Sam a décidé de rendre le bouclier à l'État, même si officiellement, et ça fait débat, le bouclier n'appartient pas à l'État. En théorie, même s'il est mort, aujourd'hui il appartient à Tony Stark. Rendre le bouclier à l'État, c'est vraiment un misplay, puisqu'officiellement l'État n'a aucun droit sur ce bouclier. Mais bon, le fait est que Sam le dit à plusieurs reprises, le bouclier c'est quand même le symbole des États-Unis. Et bien évidemment, ils en ont profité comme pour Captain America 1, faire une propagande en proposant un nouveau Captain America flingué au sol. Franchement, quand t'es habitué à Captain America Steve Rogers, quand tu vois le look du US Agent, t'as envie de vomir. Mais ça permet d'apaiser la peur des habitants des États-Unis en mettant en vedette un nouveau Captain America pour contrer ce qui se passe avec les Flash Smaggers. Il y a une vraie rupture entre le moment où Steve Rogers lègue son bouclier à Sam et le moment où Sam le lègue à l'État. Il doit sûrement y avoir une explication logique, mais j'attends de voir ça dans les prochains épisodes, je suppose. Mais en attendant, le plus gros point positif pour moi de l'épisode, c'est les conséquences du snap de Thanos en termes de politique. Il y a un vrai aspect politique qui est traité dans cet épisode qui est plutôt dur à comprendre. On n'a toujours aucune nouvelle de ce que sont devenus les accords de Sokovie, même si je pense fortement que ça va arriver dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, on n'a quand même aucune information, on sait pas du tout où est-ce que ça en est. Autre chose qui m'a vraiment plu, c'est le fait que Bucky Barnes veuille se faire pardonner de tout ce qu'il a fait quand on l'appelait le soldat de l'hiver. C'est quelqu'un qui a tué énormément de personnes puisqu'il était au service de l'Hydra. Aujourd'hui, il essaie de se repentir du mieux qu'il peut, mais comme on le voit dans cet épisode et dans le flashback où il tue un jeune garçon, c'est pas si facile que ça. Ses antécédents le hantent, l'empêchent d'avancer, de se repentir. Ça pourrait expliquer qu'à un moment donné, il y ait eu une cassure avec le faucon et qu'ils aient décidé de faire leur vie chacun de leur côté. Et du côté de Sam, on apprend que sa sœur, elle a dû élever ses 2 enfants pendant 5 ans, les 5 ans de l'éclipse toute seule. Il y a des problèmes financiers qui rentrent en compte, des problèmes psychologiques, des problèmes de loi, des problèmes de super-héros. Les Avengers n'existent plus. Il y a énormément de conséquences du snap de Thanos qui sont traitées dans cet épisode, qui sont vraiment très importantes et très intéressantes. C'est vraiment un premier épisode qui montre ce qui se passe dans le monde actuel après le retour de tout le monde. J'y vois une sorte de message caché, du moins c'est comme ça que je l'interprète. En supprimant la moitié de l'univers pendant 5 ans, je trouve que quelque part Thanos a réussi sa mission, il a foutu le bordel dans l'univers entier, et malgré le fait que des super-héros ramènent tout le monde, il s'est passé 5 ans. En 5 ans, les mentalités ont énormément changé, ça a foutu forcément un bordel monstrueux. Le message est plutôt clair, c'est pas parce que tu ramènes la moitié des gens que tout va bien. Et personnellement, j'y vois dedans comme une victoire de Thanos. Par contre, je suis très étonné qu'on n'ait pas encore vu Zemo dans cet épisode, le psychiatre qui était présent dans le film Captain America Civil War, celui qui avait réveillé le soldat d'hiver avec le bouquin. Il y a beaucoup de personnages mais qui ne font pas partie d'un seul et même camp. On a d'un côté le faucon et le soldat d'hiver qui vont faire équipe ensemble. On a US Agent qui est pour moi le vrai méchant de l'histoire. Zemo qui pourrait au fur et à mesure devenir un anti-héros, même si c'est un petit peu compliqué. Et ensuite on a les Flash Smaggers qui eux sont des méchants pour être des méchants. On a ces 4 camps qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. Ça fait beaucoup de confrontations pour peu d'épisodes. Après on sait pas, il peut se passer énormément de choses. Il peut encore y avoir le rajout des Thunderbolts. L'équipe Avengers créée par le gouvernement et par le général Ross notamment. Vraiment très curieux de découvrir tout ce qui va se passer. Je n'ai en réalité aucune théorie puisque c'est très difficile de théoriser sur une série comme Le Faucon et le Soldat d'hiver. On n'est pas du tout sur une série WandaVision où ça traitait de la magie, de choses qu'on n'avait jamais vues avant, donc on pouvait vraiment partir sur des théories archi farfelues. Là c'est une série un petit peu plus centrée sur la réalité, c'est difficile de prévoir, de théoriser ce qui va se passer, mais en tout cas on est sur une série qui promet énormément. Très bon premier épisode, une bonne entrée en matière comme on les aime. Hâte de voir la suite et de pouvoir en débattre avec vous. J'espère que cette vidéo analyse et réaction à l'épisode 1 de la série Le Faucon et le Soldat d'hiver vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à mercredi prochain, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.